Nous sommes sans cesse sollicités par de multiples signaux s'adressant à nos cinq sens, la quantité d'informations reçues se mesurant en millions de bits d'informations par seconde. N'étant pas capables de traiter un tel nombre d'informations de manière consciente, des filtres neuronaux agissent au niveau de notre cerveau pour faire le tri. Ce tri se fait à l'aide de trois mécanismes principaux. La suppression. Ce processus permet de limiter le nombre d'informations en portant l'attention sur certains aspects de l'environnement et en négligeant d'autres. Par exemple, en ce moment, vous êtes conscient, j'espère, de ce que vous êtes en train d'écouter. Mais si je vous demande de porter votre attention sur le niveau de pression qu'exerce votre chaussure sur votre pied droit, vous allez immédiatement devenir conscient de cette pression. La sensation physique était là en permanence, mais, à moins que vos pieds vous fassiez vraiment mal, vous aviez supprimé l'information de votre conscient jusqu'à ce que j'attire votre attention sur le sujet. La distorsion. Il s'agit d'un processus de modification ou de substitution des informations pour en faire quelque chose de différent. En communication, un exemple classique de ce processus est le cas où vous dites quelque chose à quelqu'un et où il l'interprète de manière complètement différente de ce que vous vouliez. Ce qui se passe quand quelqu'un tombe amoureux est un exemple plus extrême encore. Très souvent, on se crée une image très idéalisée de l'autre, le voyant comme le partenaire idéal ou l'âme sœur. Cela malgré le fait qu'en réalité, cette personne pourrait être différente de l'image qu'on s'en est fait. Néanmoins, dans ces deux exemples, la mise en œuvre du mécanisme de la distorsion simplifie grandement le traitement de l'information pour le récepteur. La généralisation. Ce processus, qui permet de créer des masses et des catégories à partir d'un seul ou d'un petit nombre d'expériences, est à la base du processus d'apprentissage. Nous apprenons des règles à partir d'exemples représentatifs et nous appliquons ces règles pour comprendre de nouveaux exemples. Ainsi, les règles mathématiques et les lois scientifiques sont des généralisations. Nos croyances sont également des généralisations. Elles nous fournissent un moyen de prévoir les événements sur la base de ce que nous avons déjà vécu. Mais contrairement aux lois scientifiques, qui changent généralement dès lors que des nouvelles découvertes sont faites, nous avons une tendance naturelle à porter notre attention sur les choses qui confirment nos croyances et à ignorer les expériences qui les contredisent. Le mode de fonctionnement des mécanismes de suppression, de distorsion et de généralisation est différent pour chaque individu. Ainsi, à un niveau plus détaillé, la mise en œuvre de ces filtres est déterminée par notre rapport personnel au temps et à l'espace, à la structure et à la sophistication du langage que nous utilisons pour formuler nos pensées, à nos souvenirs, à nos décisions, à nos valeurs, à nos croyances et à ce que nous appelons nos métaprogrammes. Une propension à aller vers ce que vous désirez plutôt qu'à s'éloigner de ce que vous ne voulez pas, un mode de pensée à granulométrie large et visionnaire plutôt qu'un mode de pensée à granulométrie fine et détaillée, une préférence à faire ses choix par rapport à des références internes, plutôt que de faire ses choix par rapport à des références externes, sont tous des exemples de métaprogrammes. Tous ensemble, ces filtres neuronaux déterminent les perceptions qui se forment au niveau de notre conscient, qui ne peut traiter que 7 à 40 bits d'informations par seconde. Par la suite, c'est cela qui détermine comment on appréhende une situation donnée et comment on réagit, chacun à sa propre manière.